Tout de suite sur BIMAN TV. C'est parti pour cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité. Guerre dans l'Est de la RDC, les Nations Unies appellent les FRDC et la coalition 23 armées rwandaises au respect du cessez-le-feu. Les deux parties appelaient à redoubler donc d'efforts pour respecter cette trêve. Un appel lancé par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix en mission au Nord Kivu. Cette question était donc sur la table des échanges ce mercredi entre Jean-Pierre Lacroix et les membres du comité provincial de sécurité. Les produits pétroliers pour les engins terrestres, maritimes et aériens seront bientôt stockés dans un terminal moderne. Le ministre des Hydrocarbures a procédé à la pose de la première pierre de construction ce mercredi à Goma. Ces projets de la société Pétrole Stockage Log contribuera à lutter contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers dans le pays. Grève des chauffeurs poids lourds sur la nationale numéro 1. Une commission mixte de suivi est mise en place sur instruction de la Première ministre pour anticiper les blocages et éviter de nouvelles crises. Lors d'une réunion tenue ce mardi, le gouvernement s'est engagé à garantir l'approvisionnement de Kinshasa et à soutenir les transporteurs tout en protégeant le pouvoir d'achat des ménages afin d'éviter la paralysie économique. Vous faites très bien, Madame, Monsieur, de nous choisir pour vous informer. Il est en mission officielle au Nord Kivu. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé ce mercredi avec le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwani, qui était entouré des membres du comité provincial de sécurité. Au menu des échanges, la situation sécuritaire dans ce coin de la République, Jean-Pierre Lacroix a appelé les parties au conflit à respecter le cessez-le-feu. Il a dit au micro de Patrick Sialois. Remercier Monsieur le Gouverneur pour la qualité de cette relation et nous sommes convenus que nous allons continuer dans cette excellente coopération, d'autant plus qu'il y a encore beaucoup de travail à faire compte tenu de la situation sécuritaire, humanitaire. Nous avons droit à une présentation très intéressante, détaillée par le gouverneur de cette situation. Le gouverneur a exprimé un certain nombre d'attentes vis-à-vis de la MONUSCO en ce qui concerne la poursuite de la coopération. Je remarque lorsque j'étais à Kinshasa, je me suis entretenu avec les autorités, Son Excellence le Président de la République, Madame la Première ministre, les ministres. Ceux-ci ont également exprimé des attentes quant à la poursuite du travail de la MONUSCO, même si évidemment la perspective reste le désengagement, parce qu'il ne faut pas rester éternellement. Le but, c'est de créer les conditions ensemble pour que nous puissions partir et que la paix soit revenue. Nous avons discuté de la meilleure manière d'organiser l'amélioration de la coopération avec les autorités. Encore une fois, elle est très bonne, mais il y a toujours mieux à faire, en particulier avec les FARDC. Comment faire en sorte qu'il y ait la meilleure synergie possible pour tenir compte aussi de la présence d'autres acteurs comme la SAMI-DRC. Nous sommes mandatés maintenant pour apporter davantage de soutien à la SAMI-DRC avec les moyens de la MONUSCO. Nous avons parlé des efforts diplomatiques en cours qui sont très importants, que nous soutenons à la fois politiquement, mais aussi le soutien que nous allons apporter au mécanisme de vérification et cessez-le-feu. Nous avons fait le point sur le cessez-le-feu qui s'est traduit par une certaine diminution des violences. Je vous transmets les informations du gouverneur, mais il y a beaucoup à faire. On ne peut pas dire qu'il y a zéro violence, bien entendu, vous le savez. Le gouvernement congolais compte poursuivre ses efforts en orientant les dépenses publiques vers des projets d'investissement productif pour stabiliser le cadre macroéconomique. Une décision prise lors de la réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances. Une rencontre qui a donc permis aux participants d'aborder les restantes négociations entamées entre la RDC et le Fonds monétaire international. On a constaté que la stabilité
était en train de se consolider, qu'on est à la 5e semaine consécutive que l'inflation est en décélération. Aujourd'hui, le ministre a estimé qu'il faut, au-delà du conjoncturel, c'est-à-dire en même temps qu'on lutte pour stabiliser les cadres, pour stabiliser, baisser l'inflation, pour stabiliser les taux d'échange, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, penser au structurel. Ça veut dire essayer de trouver des solutions structurelles de longue durée qui peuvent ancrer la stabilité. Et donc, ces solutions de longue durée tiennent à la diversification de l'économie. Il faut augmenter l'offre, il faut augmenter la production nationale pour qu'elle ait un impact sur la stabilité de la monnaie. Et donc, pour ça, il faut investir. Il faut investir dans l'agriculture, il faut investir dans les transports, il faut investir dans le développement rural. Bref, il faut investir dans ce secteur productif. Alors, c'est pourquoi l'orientation de la réunion d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les ressources, à la fois qu'on mobilise auprès des partenaires et même les ressources nationales, soient dans une grande part orientées vers l'investissement. Grève des transporteurs poids lourds sur la nationale numéro 1. Le gouvernement a réagi face à cette menace de paralysie économique. Une réunion convoquée autour de la Première ministre a réuni l'intersyndicale des transporteurs routiers, la Fédération des entreprises du Congo et le vice-premier ministre, ministre des Transports. La chef du gouvernement a donc instruit la création d'une commission mixte de suivi pour anticiper les blocages et éviter des nouvelles crises. Tentative de grève des chauffeurs poids lourds sur la RN1. La Première ministre a pris des mesures urgentes pour éviter la paralysie économique. En réunion avec l'intersyndicale des transporteurs routiers, la Fédération des entreprises du Congo et en présence du vice-premier ministre, ministre des Transports, des solutions à court terme ont été envisagées pour répondre aux revendications sur la mise en œuvre des résolutions de la tripartite de novembre 2023. La chef du gouvernement a instruit la création d'une commission mixte de suivi pour anticiper le blocage et éviter ces nouvelles crises. Le gouvernement s'engage à garantir l'approvisionnement de Kinshasa et à soutenir les transporteurs tout en protégeant le pouvoir d'achat des ménages, une décision saluée par le premier vice-président de la FEC. Je salue la qualité des échanges, la qualité du dialogue que nous avons eu avec la Première ministre et certains membres du gouvernement présents, notamment le vice-premier ministre chargé du transport et le vice-premier ministre chargé de l'économie nationale. Donc, nous sommes satisfaits des échanges que nous avons eus et des mesures, les premières mesures qui ont été prises à la suite de nos revendications. L'intersyndicale des transporteurs des poids lourds se dit confiant suite aux assurances données par la Première ministre pour désamorcer cette crise dans le secteur routier. Aujourd'hui, nous sommes un peu convaincus que ça va accoucher d'une solution qui va répondre aux attentes des travailleurs. Je crois que quelque chose est fait à ce niveau déjà pour rencontrer les attentes des travailleurs. Et nous allons maintenant nous retourner vers notre base pour essayer d'avoir, comme d'habitude, nos petites discussions et voir ce que nous pouvons faire en retour et rencontrer les attentes de tout le monde. Parce que nous sommes Congolais et le pays doit vivre. Pour rappel, ces grévistes réclamaient constamment l'amélioration de leurs conditions socio-économiques, la sécurité de tous les transporteurs ainsi que des bonnes conditions de travail. Par cet engagement, le gouvernement tient à éviter une paralysie des activités économiques sur l'axe routier national numéro 1 qui approvisionne Kinshasa en produits alimentaires et autres. Et quelques heures après cette rencontre, la Première ministre a pris la direction de la ville de Matadi dans le Congo central où elle devra lancer l'Expo Béton, ce seul rendez-vous annuel national qui regroupe les acteurs économiques et constructeurs tant nationaux qu'internationaux. Elle était accueillie donc à son arrivée à l'aéroport par le gouverneur de la province du Congo central. Nous irons maintenant avec force et détails dans nos prochaines éditions. Une semaine après le mouvement de grève des travailleurs exerçant chez les Indo-Pakistanais, les Chinois et les autres
autres expatriés. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a abordé la question avec toutes les parties prenantes en son cabinet de travail. En tribune d'expression, les uns et les autres se sont exprimés devant l'autorité urbaine qui, à son tour, a prêché la mort qui favoriserait, selon lui, la bonne entente. Le centre-ville de Kinshasa paralysé le lundi 9 septembre dernier. Une nouvelle grogne pour les mêmes revendications des travailleurs exerçant chez les expatriés, l'amélioration des conditions de vie. Bakonzi basinyaki SMIG, balobi tokozwa SMIG wana na bapalier misatu. Ya liboso bafuti te, ya mibale bafuti te, ya misatu pe bafuti te. Balobi ke baza kofuta te parce que baza na batravailleur te, batravailleur wana baza ba sous-traitant. Or na mikanda oyo bango bakoma basi baboma sous-traitant wana banda 2011. Mais curieusement na terrain baza kaka ko sala musala na bango lokola eloko ezate. Nde yango wana to telemi l'état azwa ba disposition na ye aboma sous-traitance afuta biso na SMIG ndenge alobi. Ba travail bazo revendiquer ba condition d'abord de travail. Ko banda na ba engagement. Ba engagement na secteur oyo ebima na mobeko. Ba kozwa mutu na musala contrat de travail ezalaka te. Po mokolo ko bima ba bimisa yo kaka na sima ya ndako okei ndenge wana. Sont pointés du doigt notamment les services de sous-traitance accusés de réduire les salaires des travailleurs. Bato sous-traitance bangonde bazo coopérer na ba indien yoka bazonde bangonde bazo coopérer na ba indien bazolia ba pourcentage bazolia ba INSS bazolia mbongo ya impôt bazokata lisusu 10% na salaire ya congolais moko. Pourtant, les services privés de placement parlent eux un tout autre langage. Selon ces derniers, les salaires payés par l'employeur sont conformes à ceux remis aux sous-traitances, à l'exception de la perception de quelques impôts. Les sous-traitances, moi je les surveille, ils sont nombreux chez nous. Les salaires qu'on leur donne, c'est le même salaire qu'ils transmettent aux travailleurs. Défalquant bien sûr les impôts, les trucs, beaucoup de trucs là. Mais ce n'est pas la sous-traitance qui empêche les entrepreneurs de respecter le SMIC ou de payer les transports comme dit le circulaire. Au cours de la rencontre initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour statuer sur la question, Daniel Bumba a appelé les uns et les autres à l'amour, tout en tapant du doigt toutefois sur la table sur la gestion de l'employeur à qui revient la charge de l'application des normes d'équilibre salarial. Je pense que c'est directement aligné à votre taux de change. Oui? Mais ce qu'on point la contrepartie, tant qu'on peut modifier après la mine, vous autres, parce qu'on a pété pour l'améliorer la condition des travailleurs. Il y a aussi qui est un taux de change, admettons, il y a 1000 francs. Alors que le taux de change est autour de 2800. Bon, ce qu'il y a, c'est un consommateur qui a un commerce. L'autorité urbaine a recommandé la signature d'un protocole d'entente à l'issue des travaux d'une commission mixte qui a été mise en place entre les parties prenantes. Il reprendra notamment les termes approuvés par tous pour une collaboration équilibrée. 400 bancs, une nouvelle dotation à l'école primaire Kanchachi par les bâtisseurs de la nation travaillant au sein du service national. Les besoins s'est fait sentir d'équiper cette école des bancs pour permettre aux élèves à suivre les cours dans les meilleures conditions. Remise des bancs aux écoles, l'Institut supérieur et universités publiques, le service national poursuit ses dotations. L'heureux bénéficiaire de cette semaine est l'école Kanchachi qui a reçu un lot de bancs fabriqués par les bâtisseurs issus du service national. Le patron de cette structure dit vouloir accomplir la volonté du chef de l'État qui veut que les élèves et les étudiants suivent les cours dans de meilleures conditions. Les instructions ont été données au service national pour que dans l'immédiat, les bancs soient mis à la disposition de cette école. Parce que sûrement, après sa visite, il a constaté qu'il y avait un besoin en banc. Et nous sommes là, c'est justement en exécution de ces instructions du commandant suprême. Et voilà, le banc vient d'être mis à la disposition des écoles qui sont dans cette enceinte. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un atelier de menuiserie en scellé. C'est un atelier qui travaille, si je peux dire, chaque jour. Nous avons des bancs qui sont produits régulièrement. Sitôt que les instructions sont données, et voilà, les ordres ont été exécutés.
Les responsables de cet établissement ainsi que les élèves bénéficiaires ont remercié le service national pour ce don. Ils ont profité de la présence du général Kassongo Kabwik pour présenter quelques besoins qu'ils voudraient voir être satisfaits par ce même service. Notre sincère remerciement au service national pour ces gestes combien louables aux vies et aussi de tous, les patriotes et les citoyens, que ceci ne s'arrête pas ici. Le remerciement du service national pour ce geste louable de la remise de bancs à nous apprenants du complexe Tchachi. Nous qui sommes l'avenir de la République démocratique du Congo, en particulier d'Afrique et du monde entier en général. Espérons que ce geste n'est pas le dernier et sollicitons la construction des bâtiments de 19 classes pour notre bonne condition d'accès aux enseignements de qualité. Cette remise a été faite après la visite effectuée par le chef de l'État le lundi dernier dans cette même école. Ces bancs sont fabriqués par le service des menuiseries du service national. Le ministre des Hydrocarbures a officiellement lancé le programme de marquage moléculaire des produits pétroliers afin de mettre fin à la contrebande dans ces secteurs. Ce mercredi au Sud Kivu, Ememolène de Sakombi a exhorté les autorités locales et les opérateurs économiques à s'approprier ces programmes du gouvernement. À l'étape de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, le ministre des Hydrocarbures, poursuivant sa noble mission, celle de lutter efficacement contre le commerce illicite dans le secteur pétrolier, dans la zone d'approvisionnement et de consommation Est, a mis cette province à l'ère du programme de marquage moléculaire des produits pétroliers dans le but de mettre fin à la contrebande pétrolière qui occasionne d'énormes pertes importantes au trésor public, estimées à plusieurs centaines de millions de dollars américains. Dans la cérémonie de lancement officiel de cet ambitieux programme dans cette partie du pays, le patron du secteur de l'or noir a déclaré devant son assistance que ce programme se veut un outil important du gouvernement contre le trafic organisé par des cartels mafieux, constituant un frein pour la maximisation de recettes fiscales et parafiscales pour le développement de la RDC. Il est donc temps pour tous ces contrebandiers d'abandonner ces pratiques intolérables en faisant le choix de la légalité, car ils encourent, je vous le dis, des sanctions très sévères en cas d'infraction avérée. Je vous encourage donc à promouvoir la bonne gouvernance et à soutenir activement ce programme du gouvernement. Satisfait de cette volonté du gouvernement de la République, le gouverneur de la province du Sud Kivu rassure de tout son accompagnement pour la réussite de ce précieux programme dans sa juridiction. L'activité qui nous amène ici en ce moment est un élément crucial dans la stratégie nationale mais aussi provinciale de mobilisation et d'encadrement de recettes. Il s'agit forcément d'une stratégie qui va permettre à la province du Sud Kivu de mobiliser suffisamment de moyens en essayant de neutraliser les trafics illicites, mais aussi le coulage des recettes dans le secteur aussi sensible que celui des hydrocarbures. Le ministre des Hydrocarbures a invité les opérateurs pétroliers et les services étatiques compétents à s'aligner dans cette vision du président de la République et du gouvernement pour la réussite de ce programme dans cette partie de la République. Et dans le Nord Kivu, le ministre des Hydrocarbures a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un terminal moderne de stockage des produits pétroliers pour les engins terrestres, maritimes et aériens. Ces projets de la société Kivu Petrol Stockage Log contribuera à lutter contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers. Sur cet espace de 4 hectares, situé au quartier Boudjovo en commune de Karesimbi, sortira d'ici 16 mois un parc pétrolier d'une capacité de stockage de plus de 9 millions de litres de produits tels que le diesel, le jet A1 et l'essence. Une satisfaction pour les opérateurs pétroliers du Nord Kivu. Nous n'avons pas une capacité de stockage suffisante. Le produit que nous importons était généralement stocké dans nos installations et ça peut tenir un maximum de 1 ou 2 semaines. En cas de fermeture ou de problème de lieu d'approvisionnement,
on sera facilement en rupture. Et le fait d'avoir créé ce terminal nous permettra d'avoir une capacité de stockage assez importante et je pense pour tout le monde, et les opérateurs économiques, et les consommateurs, et le politique, nous serons bénéficiaires de ce terminal. Le go des travaux de construction de ce terminal de stockage des produits pétroliers s'inscrivant dans la vision du chef de l'État a été donné par le ministre des Hydrocarbures et même Olendo Sakombi en présence de plusieurs personnalités. À travers ces infrastructures de base, donc les centres de stockage, c'est déjà une première réponse à la problématique de la fraude, de la contrebande, que nous puissions installer nous-mêmes nos propres centres de stockage en association avec la Société nationale pour capter tout le flux qui sera bien sûr marqué, jusqu'au même à la baisse du coût à la pompe. Monsieur Vanni, je ne peux que le féliciter. Il est vraiment en train de faire quelque chose qui aura un impact immédiat et terrible sur les populations du Nord et du Sud Kivu, et certainement du Grand Nord. Je ne peux que l'encourager. Pour le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chiromami, avec la mise en œuvre de ces projets qui entrent dans le cadre du partenariat public-privé, le carburant sera permanent en province. Notre résilience a pour socle la promotion de l'entrepreneuriat public et privé, la politique de la production-gestion et la gouvernance de proximité. Et la population du Nord Kivu s'en va contre la désinformation et les mensonges autour de l'épidémie Mpox. Eugénie Nehema, qui est relais communautaire formé par IRC, nous livre certaines précisions à travers cet élément. La République démocratique du Congo a enregistré près de 19 000 cas de l'épidémie Mpox avec 600 décès signalés. La lutte contre cette maladie reste cruciale pour l'IRC et ses partenaires à Goma qui font face à un obstacle majeur, la désinformation et les mensonges sur l'épidémie Mpox. Dans le camp des déplacés de Boulengo, des actions concrètes sont entreprises pour stopper le Mpox et la désinformation sur cette épidémie. Nehema Eugénie, relais communautaire formé par IRC dans le cadre de la réponse d'urgence Mpox et actrice clé sur le terrain, partage son récit poignant. En dépit des réticences, elle continue son travail de sensibilisation, prônant la vérité pour protéger sa communauté. Son dévouement inspire et souligne l'importance de l'engagement communautaire. On est dans le sud de Boulengo où nous intervenons depuis septembre 2022. Suite à la recrudescence de la situation sécuritaire dans le territoire de Massissi et Rutshuru, il y a eu plusieurs vagues et aujourd'hui dans le cas de Boulengo, on compte plus de 200 000 personnes qui sont attassées dans des abris transitionnels ou des abris d'urgence. À travers Nehema et d'autres partenaires locaux, une communication efficace, la prévention et les contrôles des infections sont promus. Cependant, des défis persistent, notamment le manque de ressources essentielles comme le point de lavage de mains. Nous avons pris un engagement en concertation avec le ministère de la Santé d'apporter notre contribution à la résolution de la problématique, essentiellement dans les composantes de la communication et de l'engagement communautaire. Inspection et visite des divisions provinciales du ministère de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou était dans le Haut-Katanga. Il a constaté la spoliation et étale la procédure pour établir l'État dans ses droits simultanément. Le ministre a occasionné la restauration du bon climat de travail dans les divisions provinciales sous sa tutelle. Samedi 17 septembre, au gouvernorat du Haut-Katanga, Crispin Mbadou et Jacques Kaboula ont échangé sur les questions urgentes de la province en rapport avec le secteur de l'urbanisme et habitat. Les deux autorités ont ensuite passé en revue les réformes entreprises par le chef de l'État qui ont abouti à la création de 3 établissements.
le guichet unique de délivrance des permis de construire, le Fonds national de l'habitat et l'Agence congolaise de promotion immobilière. Nous avons, au cours de l'audience qui m'a accordée, passé en revue toutes les questions qui touchent notre secteur. J'ai fait part de mon inquiétude en ce qui concerne la spoliation à grande échelle des immeubles du domaine privé de l'État. Et le gouverneur m'a rassuré de son implication. Puis une visite d'inspection sur le site de la RVA à l'aéroport de la Loano par les deux autorités. Elles ont constaté les occupations illégales des terrains faisant partie des espaces aéroportuaires. Avec son Excellence Monsieur le Gouverneur et le procureur, après cette descente, nous allons faire le point pour que les responsables soient immédiatement inquiétés. Parce que ce qui se passe ici, c'est du banditisme administratif. Alors les responsabilités des uns et des autres doivent être déterminées. La justice va punir sévèrement pour servir d'exemple à toute la population qu'on ne peut pas spolier un bien de l'État. Un bien de l'État reste un bien de l'État et donc c'est pour une utilité publique. L'aéroport international de la Loano a des défis à relever. D'ici peu, il y aura des inspecteurs qui vont venir pour l'inspecter. Et donc, dans l'inspection, il faut qu'on trouve un aéroport déjà clôturé et toutes les exigences soient réunies. Pas la spoliation. Donc, nous n'acceptons pas. Ceux-là qui ont eu des terrains ici doivent déjà se mettre en tête qu'ils vont le perdre. Au terme de cette visite, une réunion a été tenue avec les différentes parties au gouvernorat, dont le procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi, afin de restaurer l'autorité de l'État. ACS, une campagne de lutte contre la pauvreté et la malnutrition des enfants en RDC lancée ce mardi à Kinshasa. L'organisation internationale caritative World Vision a rendu public ses programmes à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de son installation en RDC. Déterminé à accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi dans l'amélioration du social, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, s'est déplacée personnellement au camp Konga-Konga, où plus de 3000 déplacés des conflits interethniques Mbole-Lengola vivent dans des conditions humanitaires précaires. La ministre des Affaires sociales est venue s'imprégner des conditions humanitaires qui nécessitent une intervention urgente du gouvernement. Aziza Mounana a remis plus de 500 tonnes de vivres et non-vivres composés des bidons d'huile, de mousse, pagnes, habits, couvertures, savons, sel, haricots, de quoi réjouir les élus de la Chopo, satisfaits de l'action du gouvernement souminois, qui matérialise à coup sûr la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Et le gouverneur de la province a fait constat de produits entreposés destinés aux déplacés. La ministre des Affaires sociales et Action humanitaire ne s'est pas arrêtée qu'à Kisangani. Elle s'est déplacée aussi au Nord Kivu, où elle s'est entretenue avec le gouverneur de la province, Peter Chirimwami, sur la situation humanitaire des déplacés des guerres provoquées par les terroristes du M23. Des mécanismes ont été mis en place pour acheminer des vivres et non-vivres aux déplacés éparpillés sur l'ensemble de la province. Et Aziza Mounana s'est déplacée dans plusieurs camps, notamment celui de Don Bosco, où plus de 5000 personnes déplacées des guerres venues de Massissi, Niragongo, Rutshuru, réunis dans ce camp et attendant l'intervention du gouvernement. Profitant de son séjour à Goma, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, n'a pas voulu fermer ses oreilles aux cris de détresse des déplacés. Elle n'est pas venue main vide. La ministre des Affaires sociales, elle a apporté des riz mélangés au soja, destinés aux enfants et personnes de 3e âge. Elle s'est donnée personnellement à cet exercice des distributions à toutes les personnes concernées.
Vous venez plutôt là de suivre cette tournée de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de la partie orientale. Aziza Mounana était allée à la rencontre de toutes les couches de la population, notamment les déplacés de guerre. Je le disais tantôt, ACES, c'est une campagne de lutte contre la pauvreté et la malnutrition des enfants en RDC lancée mardi à Kinshasa. L'organisation internationale caritative World Vision a rendu public ses programmes à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de son installation en RDC. Assurer la nutrition holistique des enfants de la République démocratique du Congo, credo de World Vision, par la campagne AC lancée ce mardi à Kinshasa. L'initiative de cette organisation internationale caritative vise l'éradication totale de la faim et de la nutrition infantile aux fins de sauver les vies et redynamiser la société. Ce lancement jumelé à la célébration du 40e anniversaire de World Vision dans le pays vient s'ajouter à bon nombre d'œuvres de charité qu'elle a réalisées au profit des enfants vulnérables. Nous avons pu transformer la vie de plus de 8 millions de personnes. Nous avons pu investir suffisamment de ressources dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de l'éducation, le secteur de la santé et de la nutrition, le secteur de la protection, le secteur de la sécurité alimentaire, le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Nous avons assez de voir les enfants souffrir de la faim et de la malnutrition dans ce siècle présent. Nous pensons qu'il y a assez de choses que nous pouvons faire pour aider ces enfants-là. Clou de la rencontre, la coupure du gâteau d'anniversaire par la ministre du Genre, Famille et Enfants qui a donné le go de cette campagne. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale étaient outillés sur les notions de leadership et de gestion d'ambition. L'œuvre est de Ekosim Time, programme du réseau Babel international. L'objectif était de réveiller les leaders qui somnolent et pour être plus compétitifs et épanouis à promouvoir la notion de la culture des valeurs. À présenter nos sincères excuses. Outiller les étudiants de l'Université pédagogique nationale sur le leadership et la gestion d'ambition pour un avenir assuré, objet de la conférence scientifique organisée par Ekosimba Times, programme du réseau Babel international. L'intervenant du jour, professeur Alidor Mouyaya, a débuté son exposé en saluant les transformations remarquables observées au sein de cet alma mater sous l'impulsion du chef de l'État. Le leadership, ce moteur même du progrès, ne devrait pas être un mot tabou. Leadership qui rime bien avec ambition, deux concepts indissociables pour l'épanouissement de l'être humain. Le but, c'est de faire rêver la jeunesse, de réveiller les adultes et de redonner du courage à ceux qui ont jeté l'éponge. Donc ce qu'on veut, le faire qu'il y a un leader qui se met en eux, alors leur donner le moyen de le réveiller et de l'amener à s'exprimer, et ce sera un bien, non pas seulement pour notre pays, mais aussi pour l'intégration régionale. Une réussite de ce premier programme scientifique qui vient répondre à un besoin, ses organisateurs s'en réjouissent. Je me demandais combien de gens allaient venir, mais là, la salle était pleine et ça montre d'où l'intérêt même de la thématique. Et je suis satisfait et je voudrais bien qu'on aille plus loin parce qu'il n'y a pas que l'UPEN, il y a bien d'autres institutions universitaires dans notre pays, le Congo. Pour s'épanouir, l'être humain a besoin d'identifier ce qui l'anime. Il a besoin d'un cap qui le tire vers le haut. L'activité du jour est un motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Nos impressions sont bonnes quant à ça parce que ça a donné de l'ouverture à beaucoup de jeunes pour pouvoir rêver grand dans leur vie professionnelle. Nous sommes satisfaits et nous remercions vraiment l'orateur d'aujourd'hui parce qu'il a été vraiment à la hauteur de l'attente de la communauté estudiantine. La notion de leadership devait être dispensée à partir des classes inférieures, vœu émis par ses étudiants. Ainsi, Madame, Monsieur, prend fin cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et salutations particulières à tous les natifs du jour, notamment Madame Ngala.